le tueur qui a profité de la guerre pour échapper aux autorités. Son petit nom à lui, c'est Bellakis. À la base, Bellakis est un honnête ferblantier, c'est-à-dire un artisan qui travaille les métaux fins comme le fer, le cuivre, l'étain ou encore le zinc. Ses talents d'artisan, il va les utiliser dans un premier temps pour faire disparaître sa femme et l'amant de cette dernière, qu'il place dans un tonneau. Deux disparitions qui passent totalement inaperçues puisque Bella dira simplement que sa femme est partie avec son amant. Suite à cela, il se met à poster des annonces matrimoniales et c'est là qu'il va se forger son modus operandi. Il publie des annonces, correspond avec des femmes en quête d'amour, très souvent des veuves ou des divorcées, et une fois sous son emprise, il leur ôte la vie et les cache dans de grands tonneaux qu'il présente comme des réserves d'essence stockées en prévision d'une éventuelle guerre ou pénurie. Et bien entendu, la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Bellakis est envoyé au front. Pendant ce temps, la pénurie d'essence touche Budapest et un ami de Kiss se souvient de sa fameuse réserve. Les autorités se rendent donc chez lui pour se servir. On ouvre alors les 24 tonneaux et à l'intérieur, on découvre 24 corps parfaitement conservés dans de l'alcool. Ils présentent tous des traces d'étranglement, tandis que certains montrent aussi des marques étranges au niveau du cou, laissant penser que Kiss se prenait pour un vampire. Problème, Bellakis est désormais déclaré disparu au front. En réalité, il serait toujours en vie à ce moment-là, puisqu'il aurait simplement échangé sa plaque d'identification avec celle d'un soldat décédé au combat. C'est là que naît la légende, puisqu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il a succombé à une maladie, tandis que d'autres affirment l'avoir vu aux quatre coins du monde. Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qu'il est advenu de Bellakis. Si vous voulez une version longue de cette histoire, qui a d'ailleurs inspiré un film d'horreur, dites-le moi en commentaire. Enfin seulement si vous avez l'estomac bien accroché, évidemment. À demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.